Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va donc faire la review du dernier show de TJPW. Donc, le dernier show justement de Tokyo Joshi Pro Wrestling, c'était le show Tokyo Joshi 2021 Autumn Kachogetsuro numéro 8, parce que faut savoir que les shows Autumn Kachogetsuro de TJPW, c'est une série de shows donc saisonnières qu'ils font, et du coup c'est le premier de la série que je review, tout simplement parce que c'était un show où il y avait un match à enjeu, puisqu'on avait au sein du show une battle royale qui déterminait la prochaine challengeuse au titre International Princess Hikari Noa. Et également, ça faisait quand même assez longtemps que j'avais parlé de TJPW All Rise qui était dans leur gros show, et sinon ça faisait plus d'un mois que j'avais pas parlé de TJP, donc finalement j'essaye quand même de parler de plus en plus de la fête qui me rappelle ma fête préférée. Donc voilà, moi ça me fait plaisir d'en parler quelque part, et t'avais également comme j'ai dit un match à enjeu, mais évidemment comme tout show TJP, la carte m'intéressait bien personnellement. Elle était pourvue de 5 matchs, et les 5 matchs avaient l'air intéressants, voilà, donc c'est là que tu reconnais que t'es sur un show TJP, c'est quand tout est absolument très intéressant. Du coup, voilà donc par rapport à ma hype, donc par rapport à ce show TJP qui s'est donc déroulé le 4 décembre au Shinjuku Face. Du coup, on va commencer la review de ce show avec l'opener. Alors l'opener, c'était Haru Naneko et Miyu Watanabe qui affrontaient Pom Harajuku et Yuki Aino dans un 2 contre 2. Alors le match a duré un peu moins de 10 minutes, il a été remporté par Haru Naneko et Miyu Watanabe, assez logiquement, c'est Miyu Watanabe qui a fait le tomber sur Pom Harajuku. Donc personnellement, le match, je l'ai vraiment trouvé très sympa pour un opener. D'ailleurs, tant que je parlais de Watanabe qui fait le tomber sur Pom Harajuku, c'est avec son teardrop, et le teardrop c'est un finish que j'aime beaucoup personnellement, un de mes finishes préférés, et donc voilà, c'était toujours assez cool de le voir. Mais du coup, les échanges Watanabe et Harajuku, personnellement, j'ai quand même beaucoup aimé. Harajuku va tout de même tenter une petite stratégie, elle va bosser un petit peu sur la jambe de Miyu Watanabe, à un moment elle va faire même un leg drop sur la jambe de Watanabe. J'ai trouvé ça assez bien. Bon, évidemment, Harajuku est plus faible que Watanabe, et ça me paraît assez logique. Watanabe enquille quelques bons moves powerhouse. De son côté, Haru Naneko va être assez sympa dans ce qu'elle va faire, évidemment, elle est très dans le character work, assez fun et tout. Personnellement, voilà, moi j'aime bien, c'est pas une catcheuse qui a grandi le match ou quoi que ce soit, mais elle a fait du bon taf, et Yuki Aino également de son côté. Mais oui, le match était clairement construit autour de Miyu Watanabe finalement. Et Miyu Watanabe, franchement, va être super dans ce match. Voilà, c'est pas, je veux dire, c'est un opener assez habituel chez TJP. Personnellement, j'aime beaucoup ce type de match. J'ai mis 3,25, je suis pas loin du 3,5 très clairement. Non, les filles nous ont donné vraiment un opener quand même assez intéressant, mais du coup victoire logique de Miyu Watanabe et d'Haru Naneko. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va passer désormais au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était Mairo Kiryu qui faisait équipe avec Yuki Kamifuku pour affronter Raku et l'actuelle championne International Princess, donc Hikari Noa. Donc Hikari Noa et Raku, qui sont évidemment deux des membres des Up Up Girls. Du coup, le match a duré un peu moins de 10 minutes. Il a été remporté par Hikari Noa et Raku, ce que j'ai trouvé personnellement assez logique, dans le sens où c'est Hikari Noa qui remporte le match, et Hikari Noa, un peu plus tard dans le show, elle va connaître sa prochaine challengeuse. J'ai beaucoup aimé personnellement les échanges entre Hikari Noa et Yuki Kamifuku. On rappelle que Noa, pour être championne internationale princess, elle avait battu justement Yuki Kamifuku pour prendre le titre. Donc personnellement, voilà, tout le temps quand on a des échanges entre les deux, personnellement j'aime bien, ça te rappelle un peu qu'il y a une certaine tension entre les deux. Kamifuku, elle va essayer de tricher un petit peu, ça reste assez modéré évidemment, c'est pas le Bullet Club non plus, mais j'ai trouvé ça assez fun personnellement. Par exemple, quand Yuki Kamifuku retient Raku dans les cordes, pendant que Raku est dans un échange avec Mairo Kiryu dans le ring, et Mairo Kiryu, comme réaction à ça, elle va repousser Yuki Kamifuku pour reprendre Raku en headlock dans le ring, pour dire de pas tricher. Je veux dire, moi personnellement j'ai trouvé ça assez fun, ça m'a fait marrer la réaction de Kiryu à la tentative de tricherie un petit peu de Yuki Kamifuku. Du coup, derrière tu vas avoir un échange assez cool entre Kiryu et Raku. Raku fait une bonne perf évidemment, toujours assez fun de la voir catcher. Bon, c'est pas grandiose in ring, mais franchement ouais, c'est hyper fun de voir catcher Raku, et les échanges avec Kiryu étaient vraiment très sympas. Du coup, Kiryu d'ailleurs, c'est elle qui va prendre le pin par Hikari Noa, ce que j'ai trouvé assez logique en soi, parce qu'il y a quand même une différence de booking entre Kamifuku et Kiryu, ça me paraît assez évident. Et de toute façon, Kiryu a quand même eu le temps de montrer des bons échanges.
échanges, notamment comme j'ai expliqué avec Raku. Hikari Noah gagne évidemment avec sa souplex habituelle et voilà, et donc engrange un peu de momentum dans ce tag team match avant de connaître un peu plus tard dans le show sa prochaine challengeuse. Match pour connaître sa prochaine challengeuse qui était le plus gros intérêt hein, évidemment qu'on avait dans ce show TGP. Et donc du coup voilà par rapport à ce deuxième match de ce show TGP. Du coup on va désormais pouvoir passer donc au troisième des 5 matchs du show. Alors le troisième match du show c'était un singles match, donc le seul singles match qu'on avait dans ce show, avec Marika Kobashi qui affrontait Yuka Sakazaki. Le match a duré 12 minutes, on a eu une victoire assez logique hein, de Yuka Sakazaki. Le match a quand même bien fait progresser, j'ai trouvé, enfin bien élevé, j'ai trouvé Marika Kobashi, ce qui m'a quand même pas mal plu dans le sens où bah finalement Kobashi a réussi à avoir des retours vraiment intéressants, elle a réussi à avoir de la bonne offense sur Yuka Sakazaki, elle a réussi un peu à la bouger, bon évidemment sans se montrer hyper dangereuse, ou je veux dire où à un moment elle pouvait faire douter Sakazaki, mais au final j'ai trouvé Marika Kobashi assez élevée par Yuka Sakazaki dans le match. Sakazaki a évidemment été très très cool évidemment comme d'habitude, était très impactante également, notamment sur certains rolling elbow, je crois qu'elle en fait 2 dans le match des rolling elbow Yuka Sakazaki, et surtout le deuxième est super impactant j'ai trouvé. Kobashi de son côté elle va résister du mieux qu'elle peut évidemment. Il va y avoir un spot que j'ai beaucoup aimé personnellement, c'est celui du figure 4 de Yuka Sakazaki sur Marika Kobashi. Kobashi va avoir un bon fighting spirit dans ce spot, elle va réussir à vraiment tout donner pour aller chercher les cordes et pour donc casser la prise, donc le figure 4 de Yuka Sakazaki. Ensuite Kobashi va également avoir quelques retours assez intéressants. Au final bah, Sakazaki va la finir, au final bah, c'était un petit peu, enfin à la fin tu sens que c'est un petit peu facile pour Yuka dans le sens où elle va pas jusqu'à faire son magical splash et tout, mais je veux dire bon évidemment c'est quand même très très bien fait, et même la fin en soi est bonne hein, j'ai trouvé. Donc oui clairement bah, après Yuka et Marika en 1 contre 1, je m'attendais pas à un mauvais match. TGP je m'attendais pas à un mauvais match tout court hein. Donc oui très clairement pour ma part c'est du 3,5, c'était vraiment un singles match vraiment très bien fait, dans le sens où oui Yuka prend la victoire très très logiquement, mais Marika en ressort pas vraiment complètement dans la défaite. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on va désormais pouvoir passer donc au 4e match du show. Alors le 4e match du show c'était donc la Delayed Battle Royale, la Delayed Entry pardon Battle Royale de TGP, donc pour déterminer la prochaine challengeuse au titre d'Hikari Noah, donc le titre International Princess. Donc alors cette prochaine challengeuse donc elle a été désignée pour affronter Hikari Noah lors de Tokyo Joshi Pro 22, qui est donc le show habituel du 4 janvier de Tokyo Joshi Pro Wrestling. Et du coup cette Delayed Entry Battle Royale, donc on avait 8 catcheuses dans le match, on avait Hyper Misao, Suzume, Naoka Kuta, Yuki Arai, Maki Ito, Nodoka Tenma, Rika Tatsumi et Shoko Nakajima. Du coup le match a duré un peu plus de 20 minutes, il a été remporté par Maki Ito, ce qui m'a personnellement pas vraiment plu hein, très honnêtement en termes de booking, de voir Maki Ito être la prochaine challengeuse d'Hikari Noah, et j'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Alors déjà la première éliminée c'est Naoka Kuta qui a été éliminée assez rapidement. D'ailleurs tu vois assez mal son élimination dans le sens où elle arrive un peu en même temps que l'entrée d'Hyper Misao, et du coup t'es un peu plus concentré sur l'entrée d'Hyper Misao. Misao qui va faire quand même des siennes hein, pendant le match évidemment. Évidemment Hyper Misao a fait du Hyper Misao. Elle avait quelques combinaisons qui étaient assez sympas avec Shoko Nakajima j'ai trouvé, et après quand elle va se faire éliminer donc par Shoko Nakajima, elle va se faire aider par Nodoka Tenma et Suzume, donc pour éliminer Shoko Nakajima après coup. Du coup Misao et Nakajima vont être éliminés en soi, coup sur coup. C'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé également. Alors avant dans le match, on a un moment l'entrée de Yuki Arai, donc qui entre après Rika Tatsumi, et du coup tu vas avoir des échanges entre Yuki Arai et Rika Tatsumi qui vont être vraiment super. Rika Tatsumi à un moment fait un super Dragon Screw sur Yuki Arai, pour juste après se faire éliminer par Yuki Arai qui va réussir à surprendre un peu Rika Tatsumi. J'ai beaucoup aimé les échanges donc entre Tatsumi et Arai, dans le sens où Tatsumi et Arai ont déjà eu un super match lors de All Rise 21, donc c'était le 25 novembre dernier, et là elle remettait ça avec Yuki Arai qui a réussi un peu à prendre sa revanche hein, sur Tatsumi en l'éliminant de cette Battle Royale. Yuki Arai a également eu des super échanges avec Maki Ito un peu plus tard. À un moment t'as un super headbutt de la part de Maki Ito sur le bras de Yuki Arai. Enfin vraiment les échanges entre les deux durent pas hyper longtemps non plus, mais sont assez logiques dans le sens où Yuki Arai quand elle a fait ses débuts chez TGP, donc c'était à Yes Wonderland, ça tournait un peu autour de Maki Ito et de leur passé commun dans le monde des idoles. Du coup d'ailleurs
c'est Hyper Misao et Shoko Nakajima hein, qui vont battre Yuki Arai ensemble, et c'est un peu grâce à Maki Ito quand même. Et à la fin, du coup, il va rester 3 catcheuses, donc Nodoka Tenma, Suzume et Maki Ito. Et bah personnellement, j'étais déjà assez content du fait que ce soit ces 3-là qu'ils restent à la fin de cette Battle Royale. Personnellement, je voulais que Nodoka Tenma à la base remporte cette Battle Royale. Suzume était mon deuxième choix, et Maki Ito, c'était logique qu'elle soit là, dans le sens où la meuf vient de main eventer Wrestle Princess, de gagner la Tokyo Princess Cup. Je trouve ça quand même assez logique qu'elle aille loin dans cette Battle Royale, même si personnellement je voulais pas qu'elle la gagne, hein. Dans le sens où pour moi elle est trop haute pour le titre National Princess, et que maintenant, je trouve pas qu'elle ait grand chose à faire autour de ce titre, au lieu d'attendre un peu et de repartir sur Yamashita un peu plus tard, et pourquoi pas remporter le titre Princess of Princess. Et c'est personnellement ce qui m'aurait beaucoup plu, et ce que j'aurais trouvé beaucoup plus logique en termes de booking, parce que là, envoyer Maki Ito vers l'International Princess, bah, finalement, tu peux pas vraiment la faire perdre pour le titre mineur, et puis la faire gagner le titre mineur, bah, je trouverais ça vraiment un peu une descente un petit peu dans le booking de Maki Ito, donc je trouverais ça assez dommage à titre personnel. Et du coup, donc pour revenir à ce Final 3 de cette Battle Royale, du coup t'as Nodoka Tenma qui va éliminer Suzume tout d'abord avec son kill switch. Déjà j'ai trouvé ça très bien personnellement. Du coup là il restait que Tenma et Maki Ito. Tu vas avoir des super échanges entre Tenma et Ito, j'ai trouvé des bons strikes entre les deux. Et Tenma, même quand il y avait Suzume et même quand il y a Ito, quand il y a que Ito, elle joue super bien son rôle de powerhouse, hein, je trouve, Nodoka Tenma. Donc voilà, non franchement on a eu le droit à un bon échange à la fin, dans lequel Maki Ito va remporter le match en faisant taper Nodoka Tenma suite à sa Cloverleaf, que j'ai trouvé vachement bien portée d'ailleurs. Voilà, la Cloverleaf de Maki Ito, de toute façon tu peux clairement pas t'en dégager, hein. Et du coup Tenma a dû taper. Du coup pour ce qui est de l'après-match, Maki Ito a évidemment fait une promo et Hikaru Inoue l'a rejoint. Du coup tu as set up le Hikaru Inoue contre Maki Ito pour le championnat International Princess lors de Tokyo Joshi Pro 22, qui est personnellement, bon, évidemment un match qui me hype parce que c'est Hikaru Inoue et Maki Ito, et les deux filles sont géniales, surtout Maki Ito qui est d'ailleurs une des catcheuses de l'année. Mais au final, en termes de booking, je suis assez sceptique par rapport à ce choix de booking, même si évidemment on aura un très bon match à Tokyo Joshi Pro 22. Avoir mis Maki Ito vers le titre International Princess, maintenant je pense que c'est une petite erreur quand même de la part de TJP. Après avoir, personnellement, le résultat que je préférerais voir, ce serait une victoire d'Hikaru Inoue, à titre personnel, dans le sens où Maki Ito doit vraiment pas prendre le titre International Princess une seconde fois, à mes yeux, surtout maintenant qu'elle est bien plus haute que le titre. Ça donnerait quand même une victoire assez folle à Hikaru Inoue, surtout que dans la Tokyo Princess Cup cette année, là où Maki Ito l'a remporté, Hikaru Inoue s'est fait éliminer au premier tour, hein, par Rika Tatsumi, dans ce qui était d'ailleurs un des meilleurs matchs du tournoi au passage. Du coup, voilà donc par rapport à cette Delayed Entry Battle Royale, auquel j'ai donc au final mis la note de 3,5. Du coup, on va désormais pouvoir passer donc au main event de ce show TJPW, Tokyo Joshi Open Kacho Getsulo 8. Du coup, le main event du show, c'était un tag team match avec Alice Wendo et Mizuki qui affrontaient Miyu Yamashita et Moka Miyamoto. Donc le match, il est clairement là pour préparer le Miyu Yamashita contre Mizuki qu'on aura lors du show du 4 janvier 2022 pour le championnat Princess of Princess. Donc Mizuki ayant pin 2 fois Miyu Yamashita dans ses récents mois, donc une fois dans leur quart de finale de la Tokyo Princess Cup et l'autre fois dans le match pour les titres Princess Tag qu'on a eu lors de All Rise 21. Du coup Mizuki a pu challenger Miyu Yamashita, et du coup les échanges entre les deux étaient très très bons. Ils ont commencé dès le début du match et franchement je les ai trouvés assez intenses. Derrière on va avoir des échanges Moka Miyamoto, Arisu Endo qui vont être également très très bons. Les deux sont des rookies, hein, on rappelle, mais les deux se débrouillent tellement bien. Moi je trouve ça vachement impressionnant, les perfs d'Arisu Endo et de Moka Miyamoto. On rappelle que les filles ont respectivement 23 ans et 22 ans et te tapent des perfs quand même qui sont assez insane pour leur expérience. Donc à peu près un an pour Arisu Endo et un peu plus d'un an, hein, justement pour Moka Miyamoto. Et du coup Arisu Endo, elle va également avoir des super échanges avec Miyu Yamashita, là où d'ailleurs Mizuki voulait vraiment la peau de Miyu Yamashita. Je trouvais que Miyu Yamashita voulait moins Mizuki, je trouvais, mais les échanges entre Yamashita et Arisu Endo ont de toute façon été super. Arisu Endo qui, comme j'ai dit, fait des performances assez insane pour son expérience. Tu vas avoir une séquence de fin qui va être géniale, j'ai trouvé. T'as Mizuki qui va faire un double foot stomp sur le dos de Miyu Yamashita, mais vraiment qui va bien claquer le dos de Miyu Yamashita, un moment où elle va être en train de faire le tomber sur Moka Miyamoto, sur Arisu Endo, pardon, après un Native Adjustment qui était là également bien impactant. Du coup derrière tu vas avoir Moka Miyamoto qui va arriver, Mizuki va dégager Moka Miyamoto du ring, pour que ensuite Mizuki également se fasse dégager du ring. Du coup il va rester que
2, Miyu Yamashita et Harisu Endo va se prendre un gros spinning back kick dans le visage par Miyu Yamashita, qui va évidemment remporter le match donc avec ce spinning back kick, donc par tombée. Et personnellement j'ai trouvé évidemment spinning back kick hyper impactant, hein, comme d'habitude avec Miyu Yamashita de toute façon, et c'est pas le seul kick impactant de sa part dans le match, hein, évidemment. Il y a notamment un moment, un kick dans le dos qu'elle met à Harisu Endo alors qu'Harisu Endo est assise, qui est hyper violent, j'ai trouvé, qui a vraiment bien claqué, et d'ailleurs plus que le spinning back kick de fin qu'a fait Yamashita. Et donc du coup voilà, la victoire de Miyu Yamashita, personnellement j'ai trouvé assez logique, dans le sens où pour préparer le match de Tokyo Joshi Pro 22, tu vas pas donner toutes les victoires à Mizuki. Personnellement ça me paraît assez évident. Donc voilà, vraiment très bon match. Je suis de plus en plus hype, hein, de toute façon, par ce Miyu Yamashita contre Mizuki, dans le sens où Miyu Yamashita va devoir vraiment batailler pour aller battre Mizuki, là tu le sens. Bon, même si la victoire de Yamashita me paraît assez évidente, c'est vraiment un match qui m'a hypé énormément et qui risque d'être un des meilleurs matchs, hein, de la grosse semaine qu'on aura début janvier, de la grosse semaine de catch qu'on aura. Du coup ce match, donc ce main event, je lui ai mis la note de 3,75, et du coup il a duré 14 minutes. Du coup voilà donc par rapport à ce main event du dernier show TGP, donc le show du 4 décembre. Du coup par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était un très bon show, hein, de la part de TGP, qui a encore montré, hein, ses capacités à faire des super shows comme ça, un peu d'affilée, voilà, et à ne jamais vraiment décevoir. À titre personnel, je recommande énormément de regarder les 2 derniers matchs du show, qui étaient pour moi les 2 meilleurs matchs, même si évidemment Ryuka Sakazaki contre Marika Kobashi, pour moi c'est quand même un match à voir également. En soi tout le show se regarde très facilement, évidemment c'est le produit TGP, c'est toujours hyper facile à regarder. Alors évidemment, comme toujours, ne passez jamais le concert des Up Girls au début du show parce que c'est vraiment trop bien. Mais du coup oui, le show dans son ensemble est vraiment pas long, est vraiment hyper intéressant sur ces 5 matchs, accomplit des choses. Bon, même si le booking de la Delayed Entry Battle Royale est clairement pas parfait, c'était quand même très bien, hein, ce match. Et grosse recommandation donc pour le main event, donc Yamashita et Miyamoto contre Endo et Mizuki. Du coup voilà donc par rapport à ce show et donc à cette review de TGPW Tokyo Joshi 2021 Autumn Catch Show Getsulo numéro 8. Du coup merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.